Chers compatriotes, nous voici dans ce moment charnière, liant les souvenirs d'une année qui s'achève aux promesses d'une année qui s'esquisse. Ce moment où j'ai le plaisir de m'adresser à vous, qui faites vivre et briller la communauté française et franco-américaine aux États-Unis. En 2021, la situation sanitaire a continué d'interférer avec notre quotidien. Le virus poursuit sa course avec ses mutations. Mes pensées vont vers les victimes et leurs familles, vers tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été ou sont affectés. En ces temps inédits, les équipes de l'ambassade et notre réseau consulaire ont été et continueront d'être à pied d'œuvre pour vous aider. Je les remercie chaleureusement pour leur énergie, leur disponibilité et leur inaltérable sens du service public. Les restrictions de voyage vers les États-Unis ont pesé sur vos vies cette année. L'ambassade n'a pas ménagé ses efforts auprès des autorités américaines pour obtenir la réouverture des frontières, acquise le 8 novembre dernier. En effet, 2021 a aussi été marqué par le retour progressif, et encore très fragile, d'une vie plus normale. Concerts, restaurants, théâtres, le partage d'expériences collectives a pu reprendre. Nous avons pu célébrer quelques moments importants de la relation bilatérale, comme l'arrivée à Washington de la petite sœur de la Statue de la Liberté, après un passage par New York, l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, ou le lancement d'un nouveau et grand projet culturel, la Villa Albertine, à travers l'ensemble des États-Unis. Mais l'année qui s'achève a vu aussi nos relations politiques affectées par une grave crise de confiance entre la France et les États-Unis en septembre. Un important travail a depuis été mené avec une réelle volonté de part et d'autre de réparer et même d'approfondir la relation en tirant les leçons de cette crise. Nous continuerons dans les prochains mois à mettre en œuvre ce dont sont convenus les présidents de nos deux pays lorsqu'ils se sont rencontrés à Rome le 29 octobre dernier. L'année qui s'ouvre nous réservera sans nul doute, elle aussi, son lot de surprises et d'émotions. Permettez-moi de placer son arrivée sous le signe de l'espoir. L'espoir d'abord de voir s'alléger sur nos vies la pression pandémique. Les campagnes vaccinales nous aident à entrevoir une sortie de crise. 2022 verra certainement de nouveaux progrès de la science au bénéfice du plus grand nombre, aux États-Unis et en France, mais aussi dans le reste du monde, car une pandémie globale ne peut être vaincue que si l'ensemble de la population de la planète a accès aux vaccins et aux traitements. C'est, vous le savez, depuis plus d'un an, une priorité de l'action de la France. L'espoir aussi de voir notre pays continuer de rayonner, en particulier en Europe. Pour la première fois depuis 13 ans, voici la France chargée de la présidence du Conseil de l'Union européenne, ce qui nous permettra de porter haut nos valeurs et notre vision d'une Europe plus forte, plus souveraine. Cette présidence sera ici l'occasion de relayer notre ambition et nos priorités pour l'Europe et pour les relations transatlantiques auprès de nos interlocuteurs américains. Et puis, bien sûr, 2022 sera pour notre démocratie le grand rendez-vous des élections, présidentielles en avril, puis législatives en juin, moment auquel nous, les Français des États-Unis, nous prendrons toute notre part. J'invite toutes celles et tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait à vérifier qu'ils sont bien inscrits sur la liste électorale du consulat dont ils dépendent ou à actualiser leurs coordonnées, et ce avant le 4 mars 2022. Chers compatriotes, depuis mon arrivée aux États-Unis il y a 2 ans et demi, et grâce à mes nombreux déplacements sur le territoire américain, j'ai pu découvrir et admirer votre créativité, votre dynamisme, votre générosité, votre sens de la solidarité. En tant que Français de l'étranger, vous représentez, chacune et chacun d'entre vous, ce qui fait le rayonnement de notre pays, sa culture, ses écoles, sa gastronomie, ses capacités technologiques, son entrepreneuriat, mais aussi les valeurs de son modèle républicain. Je forme le vœu que nous puissions continuer à mettre en commun ces atouts, à nous retrouver et à échanger le plus souvent possible en 2022 au service des projets de chacun et au service de notre pays. Je forme des vœux très sincères de santé, de bonheur et de réussite pour vous, vos familles et vos proches, et vous souhaite une bonne année 2022.